Seigneur, on veut te chanter, on veut te louer. On veut te dire, prends la place qui te revient. Viens siéger au milieu de nos louanges. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence. Et chantons ensemble. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand que toi, rien n'est plus beau, rien n'est plus beau que ta présence, que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté ton amour. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Et mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît en ta présence, Seigneur. Dans ta présence. Alors chante-le, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. On t'accueille en ce moment. Oui, Saint-Esprit.
Chers amis, bonsoir. Bienvenue pour une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais, la chaîne YouTube de la Cité de Lumière. Et je rappelle que nous sommes basés à Voiron, au 46 rue du Faubourg Sermorand, adresse à laquelle vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez chaque dimanche à partir de 9h30. Vous trouverez d'ailleurs en fin de la deuxième séquence de cette soirée nos coordonnées, email, site internet, téléphone, etc. Donc ne quittez pas tout de suite à la fin de la deuxième séquence pour obtenir nos coordonnées et qui vous permettront, si vous le souhaitez, d'obtenir plus de précision, voire un entretien avec l'un des responsables, notre pasteur, M. Lombardo, donc de pasteur du Centre évangélique Voironnais. Ce soir, je vous invite à une promenade, une escapade un petit peu lointaine, autant dans la distance, 4000 km à peu près, que dans le temps, un peu plus de 2000 ans. Et malgré ces deux distances, eh bien, vous découvrirez que cette rencontre, ces rencontres successives, allons-nous dire, n'ont perdu aucune dimension de leur actualité. Je vous amène donc dans un livre tiré de la Bible, des Saintes Écritures, un livre qui s'appelle le livre des Actes des Apôtres. Actes ayant cette connotation un petit peu d'exploit, de réalisation, de faits marquants réalisés par les mains des apôtres, ces apôtres étant bien sûr principalement les apôtres Pierre et Paul, mais également les autres apôtres, les 12 apôtres, qui pendant quelques années ont été des disciples de Jésus. Si vous le permettez, nous allons faire une courte lecture tout à fait au début de ce livre des Actes des Apôtres. Si vous avez une Bible, vous pouvez suivre cette lecture en même temps que moi, et ainsi nous commenterons, nous expliquerons un petit peu les quelques mots que nous trouvons dans cette lecture. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 1er. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Je m'arrête là pour rentrer un peu plus dans le détail de ce que nous venons de lire. Tout d'abord, il s'agit d'un écrit qui est adressé à un certain Théophile. Tout le monde ne s'appelle pas Théophile, mais malgré tout, ce prénom a de quoi nous intéresser dans le sens où, dans l'original, ici, il signifie simplement « ami de Dieu ». Et le ton est donné là-dessus. En débutant ce livre des Actes des Apôtres, nous pouvons nous identifier à ce fameux Théophile. Nous ne le connaissons pas par ailleurs, mais il est cité dans ce livre. Bien sûr, si on faisait des recherches, on trouverait beaucoup de choses le concernant, mais ce n'est pas mon propos ce soir. Et je veux simplement rappeler que ce terme d'ami de Dieu a été réservé à d'autres personnes. Une personne qui s'appelait Abraham, dont il est dit qu'il a été appelé ami de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Un autre homme qui s'appelait Moïse, qui lui aussi a été appelé ami de Dieu, dans le sens où il nous est rapporté dans les premiers livres de la Bible qu'il n'est pas paru de prophète aussi grand que Moïse, que Dieu connaissait face à face et avec lequel il parlait comme un homme parle avec son ami. Ce soir, voulez-vous vous incarner dans la personne de ce fameux Théophile, devenir en quelque sorte ami de Dieu, et à ce titre, découvrir que ce qui est écrit pendant ces textes, ces chapitres, je ne sais pas si nous lirons un jour tout le livre des Actes des Apôtres, mais peut-être un certain nombre de passages, et ainsi vous pourrez vous-même être de ces amis de Dieu qui sont au bénéfice de sa connaissance et de sa relation.
Ce Théophile, eh bien, va être également destinataire d'un autre livre, l'Évangile selon saint Luc, puisque l'auteur de ce livre des Actes des Apôtres est un certain Luc, que Paul appellera le médecin bien-aimé. Donc c'était certainement un médecin, un homme de santé, et qui était en même temps l'un des compagnons de l'apôtre Paul et qui voyageait avec lui dans nombre de ses tournées. Et il va lui dire, souviens-toi, Théophile, toi qui es ami de Dieu, que j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. La chose signifie pour moi, je vais la prendre tout à fait à la lettre, je n'ai pas l'intention de me plonger dans une réflexion toute, on va dire, en profondeur de tout le texte. D'autres peuvent le faire bien mieux que moi, ou alors nous pouvons avoir d'autres occasions de partager plus en profondeur ce texte. Mais je note simplement que l'œuvre accomplie par Jésus, et même le mot accompli n'est-il pas un peu en trop, puisque Jésus est présenté comme celui qui a commencé un travail, qui a entrepris un travail, sous-entendu qui ne l'a pas achevé. On va dire, mais est-ce vraiment sérieux que Jésus n'ait pas réussi à achever tout ce pour quoi il était venu? Eh bien, je crois que nous avons la réponse dans la question, dans le sens où Jésus s'adresse à certains de ses proches collaborateurs, de ses disciples, donnant un mot plus compréhensible pour nous, de ses élèves, de ses étudiants, et en s'adressant à eux, il va leur confier une mission. Ce qui signifie que l'œuvre commencée par Jésus va être poursuivie. Va-t-elle être accomplie? Je n'en suis pas sûr, mais elle va être poursuivie par ceux auxquels il confie une responsabilité. Ce soir, peut-être êtes-vous Théophile, peut-être portez-vous ce prénom, mais peut-être voudriez-vous faire partie de ces quelques étudiants qui ont escorté Jésus pendant les quelques années de son pèlerinage terrestre. Et à ce titre-là, devenir les dépositaires de son mandat, ceux qui vont continuer l'œuvre qu'il a commencé de faire et l'enseignement qu'il a commencé de prodiguer tout au long de son service, de son passage sur terre, mais également pendant toutes les années, tous les siècles qui vont suivre. Et lorsque je vous disais que ce récit se situait il y a loin de nous, 4000 kilomètres dans les alentours de Jérusalem, plus de 2000 ans, mais en même temps, quelle actualité dans ce récit? Je peux lire ce texte comme une histoire, même comme un conte de fées, pourquoi pas. Et je peux le lire également en m'identifiant à ce texte, en me positionnant, en devenant un Théophile bis, en me tenant aux côtés de celui qui est là et qui a commencé une œuvre d'enseignement, d'exemple, d'accomplissement de miracles, de guérison, etc., etc. Et en parlant ainsi, eh bien, nous voyons que Jésus donne à ce moment-là des ordres aux apôtres qu'il a choisis. Ces apôtres au nombre de 12, disons-le, tel que ça se trouve dans la parole, et il va leur donner des ordres. Ces ordres vont être, on ne va pas tous les connaître. Lorsqu'on lit ce récit, on s'aperçoit qu'on survole le sujet. Mais les choses vont durer pendant un certain temps, sans allusion, bien entendu, à certains humoristes célèbres dans le passé. Et ces hommes vont être attentifs à ce que Jésus va dire. Ces hommes, ces femmes également. Je pense qu'ils n'étaient pas, cette troupe ne se limitait pas à ces 12 hommes, mais qu'il y avait nécessairement autour d'eux d'autres personnes qui gravitaient. C'est moi qui le dis, je peux le supposer
Et je pense que nous avons de bonnes raisons de le croire, dans le sens où Jésus ne s'est pas contenté d'avoir simplement 12 personnes autour de lui, mais souvent de nombreuses foules. Par contre, là, les entretiens paraissent plus intimistes, à un nombre plus réduit de personnes et sur une durée qui est plus limitée. Et ce soir, ou ce matin, si vous écoutez le matin, peu importe, eh bien, je m'arrête là-dessus, en soulignant que ce qui est donné en matière d'ordre est donné par ces ordres sont inspirés par le Saint-Esprit. Nous sommes dans des entretiens qui ne sont pas des entretiens de café du commerce, permettez-moi l'expression, mais des entretiens qui ont valeur de testament, et qui ont valeur de dernière volonté, et qui ont valeur de prise de décision. On pourrait consigner ces propos avec précision par la plume d'un homme qui aurait eu le temps de les consigner. Ils ne sont pas parvenus, tous ces entretiens. Et ils vont simplement tenir la place de quelques versets dans ce texte, mais je ne peux pas douter qu'ils avaient une abondance qu'il est difficile de décrire. Et chaque mot prononcé par Jésus avait inévitablement une portée qui était non seulement pour le temps présent, mais pour tout l'avenir qui était devant ces hommes qui l'écoutaient. Je me souviens d'avoir entendu un homme, un enseignant de la parole de Dieu, malheureusement décédé, car nous aurions aimé garder cet homme-là en vie, tellement ses propos étaient piochés, étaient fondés, étaient extrêmement intéressants. Et lorsque j'écoute, c'est mon habitude, un enseignant de la parole de Dieu, en général, j'ai toujours un petit carnet, un stylo, et je prends des notes. Et je me souviens encore du thème abordé par cet homme. Il s'agissait du thème de la grâce. On peut dire, mais la grâce, qu'est-ce qu'il y a à dire sur un mot aussi simple et ordinaire? Eh bien, croyez-moi, en écoutant parler cet homme, je n'ai pas été en mesure de prendre les notes que je suis habitué à prendre. Tellement ses propos étaient denses. Alors il est vrai que j'aurais pu me munir d'un enregistreur, je n'avais pas prévu le coup, mais là je me suis fait dépasser et déborder par des propos qui étaient d'un intérêt, d'une intensité que j'ai rarement trouvé dans la suite des jours. Et je fais cette allusion pour vous faire toucher du doigt en quelque sorte le fait que les propos tenus par Jésus à ce moment-là ne peuvent pas manquer d'une intensité forte. S'ils se sont déroulés sur une quarantaine de jours, comme on le verra un petit peu plus tard, eh bien, ils avaient une portée éternelle, et tellement éternelle que je vous propose de nous interrompre un petit peu avant de reprendre notre entretien de ce soir. À tout à l'heure.
Chers amis, rebonsoir. Nous voici revenus vers notre entretien autour du début du livre des Actes des Apôtres. Et nous étions arrêtés au fait que les propos de Jésus étaient d'une densité que nous ne pouvons pas décrire. Et pendant ce temps, et je dis que si nous lisions les versets suivants, d'ailleurs je vous propose de les lire, à partir du verset 4 de ce premier chapitre du livre des Actes des Apôtres, alors que Jésus se trouvait en la compagnie donc de ses apôtres, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean, sous-entendu Jean-Baptiste, a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je reviens sur le temps de ces entretiens entre Jésus. Jésus nous est-il dit qu'il a souffert, autrement dit qu'il ait fait référence là à sa mort humainement injuste, mais en même temps sa mort accomplissant le dessein de Dieu pour l'humanité, par le fait que le Messie devait venir, souffrir, mourir, mais également ressusciter. Et après qu'il eut souffert, ce mot englobant toutes ces réalités, eh bien, il est apparu à ses disciples, il s'est entretenu avec eux, et il nous est même dit qu'il leur a donné de nombreuses preuves de ce qui s'était passé. Comment expliquer une chose pareille? Ces hommes vont écouter la parole de Jésus, vont recevoir des preuves du fait qu'il n'est pas un homme comme les autres, qu'il n'est pas quelqu'un qui est simplement de passage, mais qui a accompli une mission divine, là aussi des preuves, qu'il est ressuscité, des preuves, voilà, touchez, voyez mes mains, voyez mon côté, va-t-il dire à Thomas il y a quelques jours auparavant, des preuves du fait qu'il est venu accomplir toutes les Écritures, dans le sens où quelques instants, quelques jours plus tard, eh bien, il va être élevé de la terre, il va disparaître aux yeux de ces hommes qui l'écoutent. Des preuves. Comme l'homme français a en général besoin de comprendre, d'être dépositaire de preuves de ce qu'on avance. Oui, tu me dis ça, mais je ne peux pas le croire, tu ne me donnes pas de preuves. Je me souviens à ce propos d'un entretien mémorable que j'avais entrepris et j'aurais peut-être dû ne pas être un peu plus, disons, soit persuasif, soit intelligent pour interrompre l'entretien, je le sais, mais j'avais là en face de moi un étudiant scientifique et cet étudiant scientifique me disait, ben écoute, tout ce que tu me dis que ce Jésus est apparu, qu'il est ressuscité, qu'il est mort, et puis après qu'il est revenu, il est sorti du tombeau, etc. Écoute, pour moi, la seule chose que je sais, c'est que quand je serai mort, molécule d'homme deviendra molécule d'asticot. Et cet homme me l'a répété à longueur de soirée, je n'ai pas pu le convaincre, et j'aurais pu continuer toute ma vie, je ne l'aurais toujours pas convaincu. Puisque le seul capable de convaincre dans la parole de Dieu, n'oublions pas que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour convaincre de péché, de justice et du jugement. Ce soir, je ne peux pas vous convaincre que vous ayez fait juste ou faux dans votre vie. Mais par contre, si le Saint-Esprit met le doigt sur votre cœur, il va se passer quelque chose, j'en suis persuadé. Et ce mot de preuve n'est pas anodin. Il est là. Il est dans la parole de Dieu. Et certains pourront dire, mais ce que tu dis là, Étienne, prouve-le nous. Alors, je vais vous dire une chose. Comment le prouver? Eh bien, j'ai envie de vous dire que procurez-vous une Bible. J'en ai une entre les mains et j'ai envie de vous dire, trouvez-en une. Lisez-la.
relisez-la, laissez-vous persuader par elle, et là, vous aurez des preuves. Non pas des preuves venant de l'homme, mais venant directement du Saint-Esprit. Je ferme ma parenthèse, elle était un peu longue, mais je pense qu'il était opportun de l'ouvrir puis de la refermer. Et lorsque ces hommes ont reçu ces preuves, ils ont réalisé que Jésus était réellement celui qui était le même que celui qu'ils avaient connu avant qu'il ne soit crucifié. Ils ont reconnu qu'il était l'envoyé de Dieu. Et chaque instant de chaque phrase prononcée par lui, eh bien, était comme pour attester qu'il était réellement le Fils de Dieu. L'Épître aux Hébreux, qui est un livre du Nouveau Testament, nous donne ces quelques mots. Dieu a parlé à nos pères. Bien, ça s'adresse aux Hébreux. Donc les pères des Hébreux, c'était toute la hiérarchie, toute la généalogie, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Dieu leur a parlé par les prophètes. Il leur a parlé par plusieurs événements. Mais dans les derniers temps, eh bien, l'Épître aux Hébreux nous dit, dans ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. Sous-entendu, le Fils de Dieu, le Fils du Père céleste, envoyé pour être son témoin. Et nous avons là également une forme de preuve, quelque chose qui atteste. C'est plus qu'une chose qui atteste, c'est une situation, c'est un ressenti, c'est le Saint-Esprit qui agit dans le cœur de la personne, qui lui fait dire mais c'est bien sûr, il est le Fils de Dieu. Comme le centenier romain, alors que Jésus se trouve sur la croix du calvaire, sur cet endroit ignoble, rempli d'ignominie, honteux, et qu'il entend ce cri de cet homme qui rend l'âme, qui rend l'esprit même, nous est-il dit. Et ce centenier romain, qui n'était certainement pas un homme dont le cœur était tendre, dont le cœur était ouvert au message du Christ, cet homme va confesser de tout son cœur cette fois-ci, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Quelle confession, quelle hérésie pour les hommes qui étaient autour de cette croix. Nombre d'eux n'avaient pas reconnu dans cet envoyé de Dieu le Messie, loin de Dieu, le Christ, celui qui avait reçu un ministère au-delà du ministère des hommes. Mais ce Romain, on va dire ce simple Romain, simple pas tout à fait, c'était un centenier, c'était un officier gradé. Il avait des responsabilités. On ne pouvait pas attendre de sa bouche des paroles qui étaient superficielles. Mais ce jour-là, il va confesser, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Une autre preuve que nous trouvons dans l'Évangile. Et pendant nous est dit, pendant ces 40 jours, eh bien, Jésus va parler à ses apôtres. 40 jours qui vont clôturer son pèlerinage, son passage terrestre, comme 40 jours ont introduit son ministère terrestre. Certes, 40 jours qui étaient des jours de difficulté dans le début de ce ministère. Il nous est dit que pendant 40 jours, Jésus a été amené dans le désert pour être tenté, séduit par l'adversaire. Et il en est sorti vainqueur. Mais 40 jours cette fois-ci, ressuscité, en la compagnie de ces hommes qu'il aime, avec lesquels il a cheminé pendant 3 ans et demi, et auxquels il donne des ordres par le Saint-Esprit. Ces hommes vont même lui demander à un certain moment, est-ce que, à tout hasard, quand tu nous parles de ce qui va se passer, puisque il va leur dire, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans plusieurs jours, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, il laisse échapper, est-ce que, à tout hasard, est-ce qu'en ce temps-là, tu vas rétablir le royaume pour Israël? Autrement dit, nous délivrer de ce joug extrêmement lourd qui est exercé sur notre nation par les Romains. Mais à ce moment également, Jésus va dire, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père lui-même a fixés de sa propre autorité. Et en cela, il va établir clairement la responsabilité de chacun dans cette entité divine, le Père, le Fils, le Saint-Esprit,
le Père qui connaît, le Père qui n'a même pas tout révélé au Fils, tout en étant la même personne que le Fils et que le Saint-Esprit. Mystère là-dedans, ne cherchons pas à tout comprendre. Et le Fils qui est le porteur de ce message, et qui est comment dire, le messager envoyé de Dieu, et qui va faire connaître le message venant de Dieu, certes, mais surtout du Père, et qui va le faire venir à l'existence, se réaliser, être reçu par le Saint-Esprit, puisque Jésus va dire dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Autrement dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Comme au début du ministère de Jésus, Jésus est plongé dans les eaux du Jourdain par Jean le Baptiste, et lorsqu'il en ressort, à ce moment-là, le Saint-Esprit vient sur lui, sous la forme corporelle d'une colombe. Jésus leur dit, il va se passer la même chose, la même finalité dans le geste. Mais il ne leur dit pas comment les choses vont se passer. Nous le verrons certainement une autre fois. Mais il leur dit, attendez, ne bougez pas de Jérusalem. Et alors que ces hommes se trouvaient à peu près à 3-4 kilomètres de Jérusalem, donc ils vont s'y rendre ensuite, ils vont attendre, nous reviendrons là-dessus peut-être dans quelques jours, quelques semaines, et ils vont attendre, être obéissants, dire, il nous l'a dit. Nous savons que ce qu'il nous dit n'est pas quelque chose de vain, mais une réalité, et nous allons attendre jusqu'à ce que nous voyons la réalisation de ce qu'il nous a annoncé. Ce soir, je m'arrête quelques instants, et il est possible que nous n'allions pas bien plus loin que cela, mais ce qui est sûr, c'est que je veux vraiment vous dire, si lorsque Dieu vous parle, lorsque Dieu vous adresse un appel, et qu'il vous dit « Attends, jusqu'à ce que je vienne », eh bien, faites-le. Ne brûlez pas les étapes. Je vais donner l'exemple d'un homme qui a brûlé les étapes. Cet homme, c'était le premier roi d'Israël, appelé Saül. C'était un homme magnifique, un bel homme. Les jeunes filles l'aimaient. Et en plus, il avait la sagesse de Dieu. Mais malheureusement, il avait reçu une consigne de la part de celui qui était à l'époque le prophète en Israël, qui s'appelait Samuel, et qui lui avait dit tu vas préparer un sacrifice et je viendrai vers toi. Et il semble que Samuel n'avait pas été assez précis, peut-être, mais Saül aurait dû être attentif davantage. Et ce qui était sûr, c'est que le sacrifice ne devait pas être offert par Saül, le roi d'Israël. Il devait être offert par Samuel, qui était le prophète. Mais Saül a vu que le peuple qui était autour de lui se dispersait, il a perdu patience, et perdant patience, il a offert lui-même le sacrifice. Il a accompli une chose qu'il n'aurait pas dû faire, qui n'était pas de sa responsabilité. Ce soir, je voudrais vous dire, si Dieu vous demande quelque chose, faites-le. S'il ne vous le demande pas, ne le faites pas. Ne commencez pas à imaginer que Dieu vous a dit d'aller marcher sur vos genoux et faire le tour de votre ville chaque matin. Ce n'est pas cela que Dieu vous a demandé. Et il vous a demandé par contre d'être à son écoute et de vous attendre à ce qu'il a préparé pour vous. Je vais vous terminer là-dessus et vous dire que, à l'exemple de ses disciples, vous pouvez être de ceux qui sont dans l'attente de la manifestation de Dieu à votre égard. Et attendez-le jusqu'à ce qu'il vienne. Il viendra certainement et il accomplira ce qu'il vous a promis. C'est une certitude de ma part et qu'elle le devienne également pour vous. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous donne rendez-vous à quelques jours plus tard et nous irons plus loin dans ce livre des Actes des Apôtres. J'ose vous le promettre. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Seigneur, viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car ta présence me
donne la paix. Viens Seigneur et remplis-moi. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur de ta présence. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Inonde-moi Seigneur. Seigneur, viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car tu es mon réconfort. Viens Seigneur, fortifie-moi. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur de ta présence. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Inonde-moi Seigneur. Oh alléluia, j'ai besoin de toi. Tu es le Dieu de toute éternité, celui qui était et qui vient. Tu es le Dieu de toute éternité, celui qui était, qui vient. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur de ta présence. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi